Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau d'Accès Direct. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, je suis ravi de vous accueillir, de vous accompagner pendant cette demi-heure consacrée à l'information et à la découverte ici en Savoie-Mont-Blanc. Nous vous attendons dès à présent sur notre page Facebook avec le hashtag Accès Direct pour toute question à nos invités ou encore commentaires sur cette émission. Un programme varié pour ce mercredi soir. Je recevrai dans un premier temps Stéphane Valli, le président de la communauté de communes Faucigny-Glières. Il viendra nous parler du projet de restauration du château des Sires du Faucigny, situé à Bonneville. Nous parlerons de la fête du livre de Taloir qui se tient ce week-end avec Marie-Paul Rouge-Pulon et Julie Delestrange, une auteure. Et en fin d'émission, un petit peu de sport avec notre coach sportif Gaël. Mais avant toutes ces réjouissances, salut Fanette. Salut Seb. Alors dans le JT de ce soir, on va parler d'un nouveau festival à Annecy. Alors nouveau, on ne sait pas trop si c'est nouveau, en tout cas c'est la suite. Voilà, alors en fait c'est la suite, il y a eu les Noctibules, ensuite il y a eu Déambules qui étaient un petit peu les prémices et donc là ça s'installe vraiment, c'est la première édition d'Annecy Paysage, donc on quitte un peu le spectacle vivant. Je rappelle que ce festival est organisé par Bonlieu Scène Nationale pour aller plus vers des installations pérennes sur plusieurs semaines, etc. Et d'ailleurs il y a certaines installations qui sont déjà en cours de création dans la ville. Et puis le portrait d'un tailleur de pierre, un sujet qui a donné beaucoup de fil à retordre à la rédaction. Oui, on cherchait un titre, il y avait plein de jeux de mots à faire avec pierre, bloc, tout ça. Et donc c'est le portrait d'un tailleur de pierre qui travaille actuellement à la Chartreuse d'Aillon, donc dans les Bauges. Et donc c'est l'occasion de découvrir ce métier ancestral et passionnant. Merci Fanette. À tout à l'heure. Allez, on passe à notre invité du jour. Et ce soir, je reçois Stéphane Valli. Stéphane Valli, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes le maire de Bonneville et président de la communauté de communes Faucigny-Glières. Et c'est en cette qualité que vous êtes là ce soir, puisque la CCFG s'est lancée il y a plusieurs années dans un vaste programme de rénovation du château des Sires du Faucigny. Oui, un patrimoine au savoyard, j'allais dire, et peut-être même plus largement de la Haute-Savoie, de la Suisse. Patrimoine du XIIe siècle qui, malheureusement, était bien vieillissant, puisque il tombait pas en ruine, mais on avait un certain nombre de murs qui commençaient à tomber. Et puis un patrimoine qui était fermé au public aussi depuis de nombreuses années, depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc on a souhaité le rénover, le réhabiliter et l'ouvrir au public dans très peu de temps maintenant. Qu'est-ce qu'il représente pour Bonneville et pour le Faucigny, ce château ? C'est un château qui a été construit par Pierre de Savoie et c'est le dernier château classé monument historique qui existe dans les deux Savoies. Et qui faisait partie du système de fortification et de défense à l'époque du Piémont. Et ce château est donc un vrai patrimoine pour le Faucigny, c'est un patrimoine pour la ville de Bonneville évidemment, et pour la communauté de communes Faucigny-Glières. C'est un outil aussi culturel, le jour où il sera réouvert au public, qui permettra aussi de redynamiser notre collectivité, de renforcer l'attractivité de notre territoire. Alors vous l'avez dit, pour l'instant il est encore fermé au public, mais est-ce qu'il a une fonction principale ? Alors, dans l'histoire, il a eu plusieurs fonctions. Il a été d'abord château fort pour la défense. Ensuite, il a été château seigneurial avec des châtelains qui vivaient dans ce château. Et puis ensuite, il a été une prison. D'ailleurs, c'était un peu l'origine de la maison d'arrêt de Bonneville, en quelque sorte. Et puis maintenant, il aura une vocation culturelle avec une partie du château qui sera consacrée à des activités culturelles organisées par nos collectivités. Et puis une partie plus basse, les anciennes prisons, où on a, avec le conseil départemental, un projet de réouvrir un musée de la résistance, de la déportation, musée qui existait auparavant à Bonneville, et un musée également sur l'histoire du château et du Faucigny de manière générale. C'est un projet ambitieux avec le département de la Haute-Savoie. Le but, c'est d'en faire un véritable lieu de vie, de lui redonner vie, justement. Tout à fait, c'est de le rouvrir au public, que le public se le réapproprie. Il y a des Bonnevilloises et des Bonnevillois qui ne connaissent pas le château, forcément, alors qu'il est au centre de Bonneville, parce qu'il est fermé au public, il est un petit peu isolé. Donc l'idée, c'est de le remettre au centre et de le rouvrir au public et de recréer dans le château une dynamique culturelle pour que ce soit le château de tous les Bonnevilloises, tous les Bonnevillois, tous les habitants de Faucigny-Glières. Et puis, plus globalement, des gens du Faucigny qui viennent redécouvrir à Bonneville leur patrimoine. Alors, très concrètement, les prochains chantiers, donc 2008, 2020 et après 2020, en quoi ça va constituer ? Alors, on a déjà commencé, donc, oui, il y a déjà une première partie qui a été faite. Phase qui a été faite. Là, on est dans une phase de rénovation de j'appelle la cour seigneuriale, c'est la cour du haut du château avec les deux tours. Et puis également les courtines, on va rouvrir les courtines, on va permettre de recréer le chemin de ronde. On a des baies gothiques aussi qui ont été retrouvées, qui vont être rénovées. Et donc cette partie-là devrait être rouverte dans l'été prochain, donc à peu près au mois de juin, juillet 2019. Ensuite, on passe dans une deuxième phase de rénovation de la partie basse du château, de la cour où il y avait les anciennes prisons.
Et là, l'objectif, c'est de la rouvrir plutôt 2021 à peu près, hein, avec un gros travail de rénovation là, puisque là, on a des bâtiments qu'il faudra rénover complètement, électricité, enfin tous les fluides hein, également. Et donc, objectif, réouverture été prochain. Ce sont des travaux très conséquents, puisque vous venez de dire, elles concernent quasiment toutes les parties du château. Tout à fait. Donc déjà, juste la rénovation hein, du bâtiment, la charpente, les pierres, la rénovation des baies gothiques, le changement des tuiles. Tout ça, c'est une enveloppe d'environ 3,5 millions d'euros, très fortement subventionnée par nos partenaires. Donc je voudrais vraiment en profiter aussi pour les remercier. Le conseil départemental en premier lieu, qui est notre soutien depuis le début. Le conseil régional avec plus de 600 000 euros. On a décroché également un financement européen, environ 1 million d'euros. Et puis on a des financements également de partenaires privés, puisqu'on fait appel à la Fondation du patrimoine. Et qui que ce soit hein, peut faire un don. J'allais venir. C'est aussi le fait d'ouvrir cette donation, de pouvoir faire des dons. C'est quoi? C'est faire des particuliers, des acteurs de ce projet? C'est ça, faire des particuliers, des acteurs du projet, faire des entreprises également. On a le don, on a justement le lien là pour tout, si on est intéressé pour faire un don. Bah super, allez-y. En plus, c'est déductible fiscalement. Alors, ce sera pour la prochaine déclaration, hein, puisque là, on est en train de finir celle de cette année. Mais ça permet donc aux entreprises, mais aussi aux particuliers, hein, d'avoir des déductions fiscales et de participer de manière concrète à la préservation d'un patrimoine historique. De la Savoie, hein, des Savoies. Donc allez-y, aidez-nous. Et puis on essaiera de mettre en valeur hein, tous nos donateurs dans l'avenir. Hein. Il y aura probablement un endroit où on retrouvera le nom de tous ceux qui ont participé à cette rénovation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'une des autres particularités de ce château, c'est son positionnement quasiment dans le centre-ville. C'est aussi ça, le but c'est de mettre en place un véritable écoquartier tout autour. Voilà, alors, tout à fait. Donc en fait, le château qui est au cœur de la ville hein, participe également d'une politique plus générale de la collectivité qui a été engagée depuis Michel Mélan, ensuite par Martial Sadier, les anciens maires, hein, de redynamisation de notre centre-ville. On veut renforcer l'attractivité de Bonneville. On est en train de la rénover totalement. Lui redonner un cachet en quelque sorte, hein. Redynamiser le commerce également. Pour le redynamiser, il faut créer de l'activité. Alors le château nous apportera une activité culturelle. Au pied du château, sur l'ancien site de l'hôpital, on va construire un écoquartier hein, avec un commerce bio. Biofrais devrait s'installer à Bonneville, ensuite un cinéma et puis un nouveau parc, des logements. Conforter, refaire les rues également de Bonneville. On a refait la place il y a 2-3 ans. Et donc l'idée, c'est vraiment de relooker en quelque sorte notre patrimoine historique, la place Sarde de Bonneville, avec 2 monuments historiques sur la place. Et puis redynamiser le commerce de centre-ville de Bonneville, de manière à en faire une ville encore plus attractive que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et concernant l'écoquartier, j'imagine un soin tout particulier apporté au côté environnement durable? Tout à fait. Le souci toujours hein, d'allier la modernité et la tradition. La modernité, c'est le respect de l'environnement, c'est essayer d'utiliser les techniques qui sont les moins coûteuses en termes d'énergie. Et donc c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre sur le quartier, sur l'écoquartier, mais également sur tous les programmes mis en œuvre par la collectivité, notamment dans la construction d'une école par exemple, puisqu'on va inaugurer une école dès le mois de septembre de cette année. Pour en revenir aux travaux, vous êtes peut-être adjoint les services de spécialistes, notamment d'un point de vue archéologique, architectural, pour ces travaux? Tout à fait. Donc c'est un bâtiment, le château. Alors vous savez qu'on a 2 monuments historiques. C'est la colonne Charles-Félix et également la place Sarde avec la fontaine sur la place. Et le château a été classé à l'inventaire des monuments historiques, donc n'est pas encore un monument historique. La communauté de communes et la ville ont demandé son classement monument historique, ce qui ferait le 3e monument historique de Bonneville, mais il est soumis aux mêmes obligations, aux mêmes règles, c'est-à-dire qu'on a besoin de travailler avec la direction régionale des affaires culturelles, les architectes des bâtiments de France, et donc c'est avec eux hein, qu'on construit, qu'on détermine un petit peu la rénovation et l'utilisation des matériaux dans le respect hein, de la tradition du château. Et puis on travaille également avec les partenaires qui vont fonctionner avec nous, comme le conseil départemental. Et puis là, actuellement, par exemple, on fait de l'archéologie préventive qui nous permet hein, justement de regarder un petit peu ce qu'il y a sous le château aussi, de retrouver des traces. Oui, vous avez procédé à des fouilles? Voilà, alors on procède à des fouilles. On travaille un petit peu en profondeur, hein, c'est-à-dire qu'on va creuser hein, l'archéologie préventive. Et puis on regarde aussi dans les pierres. On a découvert là, très récemment, on fera une brève dans une dizaine de jours là-dessus, hein, des sculptures médiévales qui datent du Moyen-Âge, qui n'avaient jamais été découvertes dans le château. En rénovant les tours, à l'intérieur des tours, on a retrouvé ces sculptures. Une dernière question, une dernière chose. Alors on l'a vu là, un gros projet de restauration du château. Quels sont dans les mois à venir les autres projets de la CCFG ?
Alors, la CCFG est engagée à... D'abord, c'est une communauté de communes qui est très intégrée. Donc, ça veut dire qu'elle a beaucoup de compétences. C'est la deuxième communauté de communes qui a le plus de compétences en Haute-Savoie. Ses compétences principales, c'est le périscolaire et donc l'accompagnement des enfants après et avant l'école. C'est là qu'on a les plus gros investissements parce qu'on a une croissance très très forte au niveau démographique sur notre territoire, mais on a aussi également une demande de plus en plus importante des parents pour fréquenter les activités périscolaires. Donc on va construire 5 restaurants scolaires dans les prochaines années. On en a 2 qui sont actuellement en cours de construction à Contamine-sur-Arve et à Vougy. Un 3e qui devrait démarrer assez rapidement à Brison, et ensuite un à Bonneville, et puis un également à Aïs, avec en projet ensuite sur le prochain mandat à Marigny également, pour faire face à cette forte croissance. Ça, c'est le principal poste, je dirais, en termes d'investissement et de fonctionnement. Et après, le deuxième gros poste, c'est la voirie. Et donc là, avec environ 5 millions d'euros d'investissement par an. Et là, on a démarré des travaux extrêmement importants à Petit-Bornon-l'Aiguilière notamment, où on rénove le centre-ville. Et on a des travaux qui sont engagés également à Marigny avec la réalisation d'un pont, d'un nouveau pont sur le Gifre, pour desservir le quartier du Maroc. Voilà les principaux investissements. Après, on a beaucoup d'autres investissements puisque la communauté de communes est très engagée. Merci beaucoup Stéphane Valli. De rien. Merci à vous de votre accueil à Huit-Mont-Blanc. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Voilà. Allez, Fanette est de retour sur le plateau. On va faire notre petite revue de presse. Je t'attends, Fanette. Vous pouvez y aller. Merci. Alors, Fanette, on débute avec un article que tu as trouvé concernant... on va dire là aussi une Arlésienne, il y a beaucoup d'Arlésiennes ici, dans la région. C'est le nœud autoroutier du côté de Chambéry-Nord, le péage de Chambéry-Nord. Voilà, c'est le fameux péage qui est très utilisé et donc régulièrement engorgé. Il y a un projet d'agrandissement et de réaménagement global du site. Donc c'est un projet qui va prendre un peu de temps. Mais là, il y a une étape qui vient d'être franchie, c'est-à-dire dans le Dauphiné. Aujourd'hui, un petit peu sur Internet, et puis il y aura un gros dossier demain dans le journal papier en Savoie. Et donc, l'autorité environnementale a rendu son avis. Maintenant, l'étape d'après, ce sera l'enquête publique qui devrait commencer en juillet pour, si tout va bien, un début de chantier d'ici la fin de l'année. Et puis, on parle du Brexit avec un spécialiste. Voilà, un spécialiste que les Savoyards connaissent bien, Michel Barnier, ancien président du conseil départemental, ancien commissaire européen aussi. Et donc, c'est lui qui a la lourde responsabilité, parce que ça ne doit pas être évident, ouais, je pense. De gérer les conditions de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne suite au Brexit. Et donc, il sera à Annecy le 1er juin, à l'initiative des 2 départements Savoie-Haute-Savoie, pour une conférence sur le thème du dialogue autour de l'Europe. C'est une conférence gratuite organisée à Bonlieu, mais il faut s'inscrire. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur le site de hautesavoie.fr, parce que les places sont limitées. Donc voilà, conférence qui peut être intéressante. Et puis, toi, on va prendre des nouvelles d'Elisabeth Révol. Oui, Elisabeth Révol, un alpiniste miraculé, on peut dire, qui a publié mardi soir sur sa page Facebook une lettre d'adieu adressée à son ancien compagnon de cordée, le Polonais Tomasz Makiewicz, décédé en janvier dernier sur les pentes du Nanga Parbat. Un récit poignant que l'alpiniste française a tenu à rendre public. Jusque-là, il m'était impossible d'écrire cette lettre, écrit-elle. Thomas était l'un des hommes les plus libres et des plus indépendants que je connaisse. Et Elisabeth Révol rajoute, je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à te perdre et à quel moment tu as franchi le point de non-retour. Rendez-vous sur sa page Facebook pour lire cette lettre en entier. Et puis une mobilisation du côté de Courchevel. Oui, en Savoie, puisque une petite chapelle, la chapelle du Lételé, qui est un véritable symbole de la station, est aujourd'hui un symbole en péril, selon un collectif d'habitants de la station de Courchevel, puisqu'un promoteur immobilier prévoit de construire une résidence grand standing haute de 4 étages à seulement quelques mètres de ladite chapelle. Donc cette association d'habitants a d'ores et déjà déposé un recours qui sera examiné le 28 mai prochain. Elle a aussi demandé l'inscription de la chapelle au patrimoine des monuments de la Savoie. Donc affaire à suivre, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Fanette, à tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec notre rubrique, on en parle. Et on va parler littérature avec vous, mesdames. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Marie-Paul Rouge-Pulon et Julie Delestrange, bonsoir. Donc vous êtes là pour nous parler de la 8e édition de la Fête du Livre de Talloires, qui a lieu donc ce week-end. Oui, tout à fait. 8 ans, ça signe que 8 ans. Une certaine longévité. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça a même un gage de qualité, je dirais. Depuis 8 ans, on a une trentaine à chaque fois d'auteurs nationaux qui viennent
donc signer leurs livres, dédicacer leurs livres, et puis également assister à des conférences, des débats qui sont gratuites pour tout le monde peut y assister. Nous avons différents lieux où les gens peuvent se rassembler, notamment 2 grands chapiteaux sur la plage de Talloires. Et puis après, ils peuvent aller également dans des endroits un peu plus confidentiels, comme le prieuré de Talloires. C'est une occasion de découvrir aussi des lieux un peu historiques. On rappelle que c'est l'écrivain-auteur Jean-Marie Gouriot qui est à l'origine de ce rendez-vous devenu incontournable. Oui, tout à fait, avec une attachée de presse parisienne. Et donc, ils ont créé une équipe pour former, en fait, si vous voulez, le casting à chaque année. En fait, c'est un casting toujours qui a une actualité du moment, qui a un livre qui sort. Et à chaque fois, c'est 25 auteurs environ. Julie Lestrange, donc vous êtes auteur. Oui. Vous vivez à Talloires. Oui, vous êtes donc à domicile. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'auteur? Qu'est-ce qui représente pour vous ce festival, cette fête du livre? Alors, pour moi, j'allais pas dire c'est un rêve de gosse parce que j'étais un peu plus vieille quand même, mais depuis que la manifestation existe, donc ça fait 8 ans, je passais devant les stands avec envie et pour ne pas dire espoir. Et donc, ma première participation, c'était il y a 2 ans. Et bah, évidemment, c'est un rêve qui se réalise parce que c'est une fête intimiste. Il y a de grands noms de la littérature française, des personnages passionnants. Enfin, je pense à Hubert Reeves cette année, qui est quand même un monument. Et voilà, donc c'est évidemment, je suis hyper heureuse. Justement, quand on est auteur, qu'est-ce qu'on garde d'un tel rendez-vous? La rencontre avec le public, parce qu'on est souvent tout seul devant son ordinateur à écrire, souvent chez soi. Ouais, voilà, et effectivement, ce genre de rencontre permet à un moment donné d'avoir l'écho de ce qu'on fait. Enfin, et c'est toujours enrichissant et ça fait beaucoup de bien. Ou pas, ça dépend des retours qu'on a. Mais enfin, généralement, c'est très gratifiant et c'est toujours bien. Quand on regarde la liste des auteurs qui sont présents, qui ont été présents, qui sont passés depuis la toute première édition, on se rend compte qu'il y a vraiment du très beau monde. Oui, bien sûr. Cette année encore, on peut parler d'Hubert Reeves qui sera là, Joël Dicker aussi, qui sont les deux grands noms. Mais ensuite, vous avez également Daniel Prévost, vous avez Jean-Christophe Ruffin. Et puis, on peut parler aussi des précédents qui sont venus, prestigieux, comme Bernard Pivot, Guillaume Musso, Michel Drucker, voilà. Il y a beaucoup de noms, mais on ne peut pas citer tout le monde. Hein, la présence de tous ces grands écrivains, ça vous donne une certaine légitimité, s'il en fallait encore une? Oui, évidemment. Les gens viennent aussi pour voir des gens, on peut dire connus, mais aussi après, c'est le livre qui plaît, et puis échanger avec l'auteur. En fait, la fête du livre, je pense que le succès de la fête du livre, c'est la proximité que vous pouvez avoir avec un auteur. Parce que vous pouvez aller, donc les dédicaces se passent sur le port de Talloires, et vous pouvez vraiment échanger avec l'auteur, apporter votre livre, et vous pouvez discuter avec lui. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, je pense. Julie, cet échange, tout à l'heure vous avez incité dessus, c'est ça qui fait le sel de la fête du livre? L'échange avec le public? Oui, évidemment, le fait que ce soit dans un cadre quand même forcément magnifique, ça, pour ne pas dire parler. somptueux. Si la météo est avec nous, en plus, ça va être grandiose. Et effectivement, en plus de ça, parce que pour le coup, moi, je commence à faire quelques salons, donc j'en connais aucun qui fasse cette taille-là. Et du coup, ce format où on est dans un lieu unique, absolument magnifique, avec peu d'auteurs, mais vraiment des auteurs de qualité, du coup, ça a un côté intimiste et vraiment... oui, c'est vraiment une qualité qui se retrouve dans peu d'endroits. Généralement, on est dans des grandes salles, dans des grands salons où il y a 200, 300 auteurs, donc c'est très vite, il y a une affluence dingue. Là, il y a un peu moins de monde, pour autant, il y a quand même pas mal de monde. Mais effectivement, on a du coup une proximité avec le public qui est vraiment intéressante. Et puis, on peut prendre le temps, et puis c'est vraiment chouette. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner les auteurs chaque année? Bien, en fait, un contrôle? Non, en fait, c'est ce que je vous disais, il faut qu'il y ait une actualité littéraire du moment. Donc voilà, et après, il y a les maisons d'édition qui s'annoncent, et puis il y a un choix qui est fait, forcément. Bon, voilà, après, c'est peut-être complètement subjectif. Il y a de la diversité quand même. Mais il y a de la diversité. C'est pas que de la littérature. En fait, voilà, on essaie que ça plaise au plus grand nombre. Hein. C'est une fête qui est ouverte à tous. Donc voilà, c'est pour que le livre soit accessible à tout le monde. Et notamment les enfants. Et voilà, cette année, on a ouvert un pôle enfants qui est un peu plus important,
avec 4 auteurs et qui sera situé dans un endroit dit, qui va s'appeler la Villa des Mômes, qui est pas loin du port également. Et donc là, il y aura des ateliers enfants et puis des lectures pour les enfants. Donc là, j'engage les parents à venir avec leurs enfants et voilà, profiter du moment également. C'est un événement qui est aujourd'hui gratuit. Oui. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'imagine, Oui. de garder cette gratuité. Tout à fait, ça le sera toujours. C'est quoi? C'est une volonté? C'est quelque chose qui vous semble logique? Oui, moi je pense que c'est logique, oui. Il faut que le livre soit accessible à tout le monde. Et après, vous avez une librairie, évidemment, vous pouvez... mais pour voir les auteurs, écouter une conférence, ce sera toujours gratuit et c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, déjà du soleil pour ce week-end, et je crois que c'est annoncé. Ça et puis que ça perdure de la même façon, voilà, avec à chaque fois des nouveaux auteurs et des nouvelles découvertes. Julie, mot de la fin? Pareil, plein de futurs livres et beaucoup de futures rencontres aussi enrichissantes que celle de Taloir. Merci beaucoup, mesdames. Et pour avoir le programme, il y a le site Sur internet, fêtedulivre-taloir.com ou taloirlacancy.com. Voilà. Là, vous avez le programme avec les heures des conférences et les heures des dédicaces également. Merci beaucoup en tout cas. Merci bon courage pour ce week-end. On espère que la météo soit au rendez-vous. Oui, Merci à vous. Merci. Allez, un peu d'exercice pour terminer cette émission. C'est l'heure de Fête du sport. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Seb. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va? En forme? Alors, tant mieux, bien. Renforcement musculaire. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de matériel, donc tout le monde peut le faire chez soi. Faire ça chez soi. Exactement. Donc, renforcement musculaire, travail postural et équilibre. Ok. On Je démarre. t'écoute. Alors, Je te suis. Je montre une fois et après, tu t'y colles. D'accord. Donc, on se place en guerrier 1. Pas difficile, il y en a 2. Ici, on a la pointe de pied qui va vers l'avant. Ici, le pied perpendiculaire au corps. Je peux me mettre en position? Exactement. Ouais. Voilà. Et là, tu vas placer bien le bassin vers moi. Super. Ici, bien tendu. Parfait. Les bras. Tu vas juste avancer un tout petit peu ton pied droit, de manière à garder le genou au-dessus du talon. Ça, c'est super important. Voilà, pour ne pas mettre de tension au niveau du tendon rotulien, jamais être comme ça. D'accord. Donc, tu peux même encore avancer un peu, suivant la souplesse du profil. Donc là, des bras forts et solides, le regard par-dessus la main. Voilà. Pose du guerrier, donc il faut savoir qu'on est des guerriers. Ok, on est des guerriers. Exactement. Là, c'est parfait, super. Ouais. Je fais juste un petit test, parce que là, on renforce aussi bien le bas du corps, le haut du corps. Donc ici, on resserre les omoplates vers la colonne. Bien. Et là, si j'appuie sur les bras, ça ne doit pas bouger. C'est parfait. Génial. D'accord. Parfait, ça. Donc là, Oh, ça c'est le guerrier, ça. ça, c'est le guerrier 1. Guerrier 1. Donc, bien penser à pousser le genou vers l'extérieur pour avoir un travail aussi sur les adducteurs. On prend l'appui dans le talon pour le travail des fessiers. Et dernière chose, on rentre le ventre On te montre. pour travailler les Abdos. abdos. Ça, c'est le niveau, on va dire, basique. Bien sûr, chacun va le faire suivant sa forme. Au plus on descend, au plus ça devient Ça tire. dur. Toujours en gardant bien la jambe gauche là. Super. Nickel. Parfait. Et on a une dernière option. Si jamais ça tire trop, on remonte un peu. C'est de décoller Décoller le talon. talon. Exactement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur la stabilité de la cheville aussi, qui est important. Et toujours bien le genou ouvert. Ça va? Ça va. Donc ces postures, les garder 30 secondes. 30 secondes environ. Voilà, 30 secondes et on l'enchaîne direct avec le guerrier 2. D'accord. Donc ici, on pivote juste le bassin vers le pied avant. Donc on a le talon posé, mais les pointes de pied légèrement D'accord. vers l'intérieur. Voilà, parfait. Jambe arrière tendue. Voilà. Et là, on sent, hein, la force, Ouais. elle part du talon, elle monte jusqu'au bout des doigts vers le haut. On ouvre la poitrine. Parfait, Donc, ça. effectivement, c'est le genre de choses qu'on peut faire chez soi. On peut faire chez soi. Toujours 30 secondes. En plus, on peut intensifier en engageant le poids du corps un peu plus sur la jambe avant et de cette manière un peu plus sur le talon. Toujours le travail de la posture, parce qu'on n'est jamais... On est des guerriers. C'est bien ça, super. Option dernière, on décolle le talon du sol. Voilà, bien le talon arrière posé au sol. Ça tire, là. Ça tire. C'est Un bon petit peu signe. d'eau. Un petit peu d'eau. Ça va, ça va. Donc, bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Fais-le quand même, parce que sinon, tu vas être déséquilibré. Donc, du coup, je me mets comment?
Et ben de l'autre côté, Ah oui. l'autre pied. Ah oui, voilà. donc je commence comme ça. Voilà. Comme ça, on va voir si au niveau du placement, tu arrives à te replacer tout seul, à te souvenir. Donc d'abord, le guerrier 1. Donc le guerrier 1, c'est plus de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Parfait. On avance un petit peu le pied avant. Voilà. On serre les omoplates. Et on sort la tête des épaules. Super. Donc là, travail complet. Hein. On a dit épaules, dos. Travail du haut du dos, donc de la posture qui permet de se redresser. Des fessiers, des adducteurs. Et on rajoute exactement. Au top. 30 secondes Et puis comme idéal ça. et on passe en guerrier 2. Voilà, loin vers le haut. Et on intensifie d'abord en engageant le poids du corps un peu plus vers l'avant. On doit imaginer en fait une ligne oblique du bout des doigts jusque dans le talon. Ça donne chaud, hein? Ouais, ça donne chaud. Et la dernière option, de décoller le talon pour travailler sur la stabilité de la cheville. En jean, c'est pas facile, mais c'est pas mal. C'est ça. C'est juste, faut savoir que c'est un coup. Enfin, ces mouvements-là, c'est mieux de les faire pieds nus. Pieds nus. Ouais. D'accord. On a une meilleure mobilité de la cheville, un meilleur contact avec le sol. Il y en a encore un. On a encore le temps pour un exercice. On vient de me dire dans l'oreillette, on a encore le temps. Oui. Et en plus, attention, c'est la pause intense. D'accord. Non, rien de compliqué. Pieds joints, on démarre. Genoux serrés et bras vers le haut. Voilà. Pause intense, donc là, genoux serrés. C'est ça. Super. Et les bras, pensez, bras de la victoire, levé, voilà, génial. Pareil, 30 secondes comme ça, bien le ventre rentré, toujours travailler sur le haut du dos en serrant les omoplates, c'est parfait. Et donc comme on a encore le temps, on va le tenter. Ouais. Pareil. Ah, c'est Ouais, bon, c'est une petite pause. Je reprends mes esprits. Tu vois, donc la même position. Voilà, même position, et c'est on décolle les On décolle. talons, puisqu'on travaille l'équilibre aussi, on se souvient. Donc celui-là, il a un peu... Alors, il faut bien serrer les serrer genoux. Ouais, ça permet de tenir plus longtemps. C'est long, 30 secondes comme ça. Hein. Donc, l'idéal, c'est de commencer même à faire les pauses, à les tenir bien. Dès qu'on sent que la posture, ça part un peu... voilà. Mieux vaut faire une pause et se replacer pour tenir des séries de 30 secondes. Il y a Fanette qui veut venir, là, je pense. C'est vrai? Je crois qu'il y a Fanette qui veut m'accompagner. Je ne sais pas si elle va venir. Tu vas bien, Fanette? Donc, ce sera pour la prochaine fois, alors. Exactement. Je préparais quelque Donc chose ça, pour elle. on essaie de faire ça Alors, l'idéal, une fois c'est par de- semaine, Plus Le plus le possible. plus possible. Ouais. Plutôt Ça le prend matin, pas- le soir, Exactement. Le matin, c'est le top. avant d'aller bosser. Ouais. Ça prend pas beaucoup de temps. Parce qu'on regarde les pauses, 30 secondes de chaque, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est un travail déjà sans impact, en douceur et un réel renforcement. T'as eu chaud. Ouais. Voilà. Mais pourtant, ça n'a pas duré longtemps. Donc j'ai Et c'est vraiment un réel travail en profondeur, en fait. D'accord. Profond, qui permet, voilà, et d'éviter d'être... Exactement. Merci beaucoup. Eh ben avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bon, cette fois-ci, Fanette vient. Une fois que c'est fini, après la guerre. Oui, Tu chaud, sais, là. j'ai des courbatures, alors J'ai chaud, je ne fais plus de sport pendant 3 mois. Alors, le JT, que tu prends dans quelques minutes. On va parler, j'ai un trou de mémoire du coup, on va parler d'un nouveau festival après les Noctibules, après Déambule, place à Annecy Paysage. Voilà, c'est dans la continuité de Déambule ou qui était un peu entre l'art vivant et les installations paysagères. Là, avec Annecy Paysage, c'est clair, hein, c'est dans le nom. Donc 23 installations paysagères et artistiques seront installées dans Annecy pendant 2 mois. Grosse soirée de lancement le 30 juin. Donc on fera le point tout à l'heure dans le JT. Et puis un portrait signé Mariette Guinet, le portrait d'un tailleur de pierre. Un tailleur de pierre qui est en plein travail du côté de la Chartreuse d'Aillon, c'est dans les Bauges. Donc c'est l'occasion de découvrir ce beau métier. Merci beaucoup Fanette. Ça va, Seb? Ça va très bien. En jean et il fait chaud. C'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous jeudi pour une nouvelle édition d'Accès Direct. Il sera question notamment d'une plateforme immobilière de financement participatif. Merci à toute l'équipe en régie. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Passez une très belle soirée sur Vite Mont Blanc.